Vous connaissez très certainement les mariages très américanisés où la mariée se tourne et lance en arrière d'elle son bouquet de fleurs pour qu'une Catherinette post-pubère et remplie d'excitation l'attrape, le saisisse en plein vol histoire de faire descendre sur elle les meilleures ondes et être alpaguée par un Gino de circonstance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme. Chronique 71B, chose promise, chose due. Celle-ci, toujours sur le même thème, portera sur un livre datant de 2007 intitulé Pâques de sang de Ariel Toaf, historien israélien spécialiste de l'histoire de la communauté organisée en Italie. Fils du grand rabbin de Rome, converti d'ailleurs au catholicisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, l'essayiste s'intéresse au procès de Simon de Trente dont il compulsera tous les procès-verbaux et autres témoignages, procès qui eut lieu en 1475. Cette tragédie, c'est celle d'un petit garçon devenu martyr jusqu'à Vatican II, c'est-à-dire pendant près de 5 siècles. Un enfant de 2 ans, Simon Unverdorben, disparu à la Pâque pharisienne, c'est-à-dire à Pourim, en 1472, je crois, de mémoire, pardon. Quelques jours plus tard, le corps est retrouvé dans un canal sous la maison du pharisien Samuel. L'enfant avait été torturé et crucifié, avec notamment des actes de cannibalisme signalés impliquant un responsable de la synagogue. L'auteur Ariel Toaf a donc réalisé un minutieux travail historique parmi les archives européennes pour démontrer et expliquer ces pratiques rituelles. Si la chronique 72A vous expliquait le mode opératoire, la 71B, elle, vous exposera les causes identifiées et les buts recherchés. Allez, Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Alors ne tournons pas autour du pot, entrons dans l'antre du diable. Pourquoi les mammonistes sont-ils attirés par le sang ? Au Moyen-Âge, des convertis ont expliqué en détail la pratique de la circoncision au sein de la communauté de Lumière. C'est ainsi que nous apprîmes qu'ils étaient friands, qu'ils étaient demandeurs, je ne sais pas trop comment le dire, bref, qu'ils avaient comme tradition d'utiliser le sang en poudre des jeunes chrétiens pour soigner la blessure héritée de la circoncision. À cela s'ajoutent les textes de la Kabbale ou encore du Ségilot. Le Ségilot, c'est une sorte de manuel des médicaments destinés aux pharisiens, qui affirme avec véhémence le pouvoir hémostatique et astringent du sang de jeunes sur une blessure, héritage de prescriptions anciennes et transmises de génération en génération. Bref, l'auteur cite plusieurs passages de vieux livres communautaires qui ne laissent aucune place au doute. Alchimistes et kabbalistes s'accordaient sur les bienfaits de cette pratique, répandre du sang séché sur des plaies. D'ailleurs, apparemment, il l'utilisait aussi pour d'autres blessures comme les saignements de nez, les règles trop abondantes ou encore les hémorroïdes ouvertes. Et aussi comme aphrodisiaque, j'allais oublier. Mais voilà pire, voilà pire. Vraiment voilà pire. Oui, vous verrez dans cette chronique que l'horreur se mêle souvent assez aisément avec la loufoquerie. Voilà pire. Vous connaissez très certainement les mariages très américanisés où la mariée se tourne et lance en arrière d'elle son bouquet de fleurs pour qu'une Catherinette post-pubère et remplie d'excitation l'attrape, le saisisse en plein vol histoire de faire descendre sur elle les meilleures ondes et être alpaguée par un Gino de circonstance. Oui, assurément, vous connaissez tous cette tradition très cuculapraline. Eh bien, sachez qu'au sein de la communauté qui, vous savez, une telle pratique exista, à ceci près que cela ne se déroulait pas le jour du mariage, mais que cela avait lieu lors de la cérémonie de circoncision. Avez-vous deviné? Non? Eh bien, le prépuce avait remplacé le bouquet et l'heureuse gagnante, paraît-il, s'empressait de dévorer le morceau de chair comme un trophée arraché de haute lutte dans une hystérie totale et collective et dans ce que nous pourrions appeler un cannibalisme magique destiné à provoquer la fécondité. Les kabbalistes nord-africains, Azoulay et Ohana, ne tarissaient pas d'éloges sur les résultats censément obtenus
après cette bouchée gustative. Mais revenons au sang. Certes, des rabbins se défendirent et prétendirent qu'il leur était interdit de consommer du sang, histoire de contrecarrer les diverses accusations, ici et là, dans toute l'Europe. Seulement le Ségilot, encore une fois, prône par exemple l'utilisation du sang séché de poulet pour soigner les règles abondantes ou le sang de lapin pour les femmes stériles, ou encore le sang séché d'une vierge mélangé à du vin pour soigner les crises d'épilepsie. Il était même de coutume que l'homme, épris d'une femme, devait trouver le moyen de lui faire boire un peu de son propre sang séché tiré du petit doigt de sa main droite pour la rendre amoureuse au premier regard. Au procès de Trente, qui suivit le meurtre rituel au XVe siècle du petit Simon, les femmes mammonistes, présentes, reconnaissaient l'aspect bénéfique du sang d'un enfant pour éviter les fausses couches. Donc, et cela d'ailleurs Israël Wolfgang le confirma, l'explication trouve sa source dans la dualité toute pharisienne. L'interdiction stricte de n'injecter aucun sang humain ne tenait que pour les circoncis entre eux, mais c'était recommandé quand ce sang provenait des chrétiens, notamment les enfants, et notamment à Pâques. En clair, une coutume s'est imposée depuis des siècles dans la communauté de lumière, ingurgiter du sang d'enfants, et ce, dans divers buts. Un commerce est né. Le sang d'enfant s'échangeait sous le manteau. Les revendeurs étaient munis de permis rabbiniques écrits comme gage de l'authenticité du produit. Certains gentils avaient même tenté de leur revendre à prix d'or du sang d'animal et furent condamnés. Prolongeons notre plongée dans l'horreur en évoquant le rituel de la crucifixion. La première histoire connue est intervenue à Norwich. Le jeune Guillaume, 12 ans, acheté par un membre de la communauté, est victime d'un crime rituel atroce le 22 mars 1144. Un homme du nom de Thomas Monmouth mena une minutieuse enquête, recueillit de nombreux témoignages, le serviteur qui a vu la scène, mais aussi celui d'un pharisien converti, Théobald de Cambridge, devenu moine entre-temps. Et l'on apprit ainsi que les pharisiens croyaient pouvoir se rapprocher de la rédemption et retourner en terre promise s'ils sacrifiaient chaque année un enfant chrétien en signe de mépris envers le Christ. Nous le verrons dans Au-delà du livre de manière plus précise. En ce sens, chaque année, les rabbins les plus influents se réunissaient à Narbonne pour tirer au sort le nom du lieu qui accueillerait le rituel de la crucifixion. Chaque année. Un peu comme une coupe d'Europe. Et ces meurtres se répandirent dans toute l'Angleterre. Gloucester en 1169, Bury en 1183, Winchester en 1182, Norwich de Rechef en 1235, Londres 1244, etc. À chaque fois, ces rituels eurent lieu durant la Pâque pharisienne. À Lincoln, en 1255, la victime fut le petit Hugh. La petite ville fut le théâtre d'une arrivée massive de pharisiens pour le mariage de la fille du grand rabbi Bénédicte. Les pharisiens emprisonnés se mirent à table. Les langues se délièrent. Le petit Hugues avait bien été sacrifié dans une cérémonie macabre en se transformant en martyr, au mépris de la passion du Christ. Le crime rituel du petit Adam à Bristol à la fin du XIIIe siècle surpasse l'immonde. Je crois que tout ne peut pas être raconté. J'allais dire malheureusement, mais on ne peut pas. Bref, les abominations ne furent cependant pas cantonnées à la Grande-Bretagne. La France et l'Espagne, deux royaumes abritant une forte communauté de qui vous savez, y avaient droit, elles aussi. En France, sous le règne de Louis VII, un enfant prénommé Richard fut crucifié en 1179 à Pontoise. Mais la crucifixion la plus célèbre, si je puis dire, resta celle de Blois, commise en 1171. Les vengeances et les répercussions furent absolument implacables. 32 communautaires brûlés vifs. En Allemagne, en 1199, des pharisiens furent condamnés pour un meurtre de ce type proche de Cologne. Même chose à Magonza en 1187 ou à Spira en 1195. Les quartiers pharisiens furent saccagés à chaque fois. La population avait la rage. Le rabbin Isaac Ben Asher fut lynché, littéralement. Les synagogues brûlées, les rouleaux de la Torah jetés dans le Rhin. En 1197, à Neuss, cela recommença. Un communautaire trancha la gorge d'une petite fille chrétienne. Même réponse de la part de la population avide de justice.
Dans les annales de la ville d'Erfurt, nous apprenons que les kabbalistes, en 1235, tuèrent les 5 fils d'un meunier, puis en recueillirent le sang dans des sacs cirés. C'était à Fulda, plus précisément. Et là, nous avions un nouveau mobile, la consommation de sang. À Noël, cette fois. Et non à Pâques, comme l'a révélé la commission d'enquête diligentée par l'empereur Frédéric II. Oui, imaginez si un empereur crée une enquête que nous pourrions appeler aujourd'hui une enquête d'État. C'est que il n'avait pas de temps à perdre, comprenez-moi, Frédéric II. Donc s'il a lancé ça, vous imaginez bien. Les accusations de meurtre se généralisèrent un peu partout. À Baden, à Troyes, à Chinon, à Prague, à Munich, en 1285, où 200 pharisiens furent brûlés dans la synagogue après avoir soudoyé une mendiante pour enlever un garçon pour eux. Les accusations de l'utilisation du sang à des fins rituelles à Pâques se généralisèrent elles aussi. En 1293 dans le sud de l'Autriche, en 1332 à Baden, en 1442 à Linz, où la petite Orsa, elle s'appelait, avait été enlevée par une mendiante, encore une fois pour la communauté. Enfin, plusieurs garçons devinrent des objets de vénération par les populations locales suite à leur sacrifice par les kabbalistes. Pensons ici à Letta et Michel, 2 frères tués à Chambéry, à proximité du quartier qui, vous savez, les accusés présumés furent acquittés. Pensons à Werner, 14 ans, garçon allemand torturé à mort pendant 3 jours, puis jeté dans le fleuve. Le garçon avait été pendu par les pieds pour le forcer à vomir l'hostie qu'il avait ingurgitée à l'église. Ils l'ont attrapé au moment où il sortait de l'église, ou peu de temps après. Au XVIe siècle, Werner devint le saint patron des vignerons de la région Rhénanie. Pensons aussi à Rudolf de Berne, torturé en 1294 et décapité dans le sous-sol d'un palais d'un riche pharisien à Pâques, puis crucifié et vidé de son sang. Mais revenons au procès de Trente, puisque c'est ce que notre essayiste, notre pamphlétaire maîtrise le mieux. Des aveux absolument sordides y furent arrachés sous la torture, notamment en ce qui concerne le seder à la Pâque pharisienne. L'auteur cherche donc à démêler le faux du vrai, l'exagéré du réel. À Pâques donc, pour ces communautaires, la lecture de la Haggadah demeure une coutume impérieuse durant laquelle l'on égrène les 10 plaies d'Égypte. Cependant, avec le temps, cette malédiction contre les Égyptiens s'est transformée en invective, en haine contre les autres nations, principalement les chrétiens. On souhaite que les dites malédictions frappent les ennemis, comprendre les chrétiens, comme le révèle le rabbin Segal. C'est d'ailleurs ce que Tobias confirma au juge de Trente. En France et en Allemagne surtout, les malédictions jetées à l'attention des gentils au moment de ce repas de Pâques sont virulentes, absolument violentes. Vomis ta colère sur les nations qui refusent de te reconnaître, fais-les périr sous le ciel divin, demande-t-il à leur Dieu Yahvé. La coutume morbide existera plus tard à Venise au XVIIe siècle. On en trouvera traces et témoignages, ce qui atteste donc de la véracité des dires lors du procès de Trente. Voilà pour le volet, on va dire, philosophique du repas. Entrons maintenant dans les détails techniques nauséeux. Oui, parce que apparemment le sang chrétien séché serait mélangé à la pâte du pain consommé durant cette fête, le chimourim, un pain sans levain. Et là, les témoignages historiques rapportés par l'auteur défraient la chronique. En France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, tous les accusés de Trente le reconnurent. Nous apprenons aussi que quelques gouttes de ce sang chrétien sont diluées dans le vin, remuées avec le doigt du chef de famille qui ensuite asperge la table et la nourriture et prononce les fameuses malédictions. Ceci est le sang d'un enfant chrétien, se veut une formule transmise oralement de génération en génération lors de ce repas. Les juges italiens se trouvèrent donc quelque peu perdus devant toutes ces révélations dans un incompréhensible hébreu matiné de fort accent germanique. Il est assez évident qu'ils ne purent inventer de telles formules liturgiques que de toute façon nous retrouverons plus tard et ailleurs en Europe. C'est une preuve assez indéniable. Mais d'où cela venait ? D'où venait cette coutume médiévale respectée par chaque père de famille pharisien ? Certainement du Talmud, selon Samuel de Nuremberg. Le sang d'un chrétien serait bénéfique pour le salut des âmes, s'il est utilisé en signe de mépris pour la religion chrétienne.
C'est donc une sorte de contre-rituel transmis oralement et secrètement par les rabbins et qui est resté confiné au monde hermétique ashkénaze orthodoxe médiéval. D'ailleurs, ce sont ces mêmes pharisiens ashkénazes copistes qui écrivirent le livre antichrétien par excellence, le fameux Toledot Yeshu, littéralement les histoires de Jésus, sorte de pamphlet diffamatoire contre Jésus et la Vierge Marie, mais qui se doit de rester secret. Le culte du secret chez eux, c'est un réflexe. Outre le rituel macabre, les actes posés par la communauté qui, vous savez, s'accompagnent toujours de moqueries, d'obscénités ou de haine antichrétienne. Le petit Simon, sacrifié à Trente, n'était plus un enfant pendant le rite. Il aurait perdu son identité en quelque sorte pour incarner Jésus crucifié et pendu. D'ailleurs, l'on prononça l'invective suivante. « Tu as été crucifié et transpercé comme Jésus le pendu, dans l'ignominie et la honte, comme Jésus. » Parmi les obscénités les plus connues et les répandues, celles prétendant que Jésus était le fils d'une femme menstruée et ou d'une prostituée. Une autre, dont vous avez certainement connaissance, évoque Jésus le Nazaréen, puni dans les excréments, dans la merde qui bout, pour être littéral comme le veut la citation tirée du Talmud. Comprenez bien quelque chose, ces insultes et autres insanités avaient pour but de renforcer la tribu, comme une sorte de code pour générer l'approbation ou la complaisance des siens. Un peu comme des formules miracles qui plaisent à chaque fois, qui captivent. À côté de cela, existaient aussi des comportements comme tirer la langue, tapoter des pieds, montrer ses fesses, cracher à la figure des gentils, mais aussi faire la figue. Alors faire la figue, c'est un geste de mépris envers les gentils en mimant un acte de copulation. En fait, quand ils sont en groupe à la synagogue, par exemple, chaque fois qu'est prononcé le nom d'un ennemi de la tribu, tous se mettent à taper fortement des pieds, que ce soit après Amalek, après Aman ou après Assuréus. D'ailleurs, le petit Simon fut traité comme tel, lui dont le cadavre fut giflé, et sur lequel Samuel de Nuremberg a craché, d'après plusieurs témoignages. Il n'était pas le seul d'ailleurs, évidemment, en ce jour-là de Shabbat. Tous pratiquèrent des obscénités indicibles et incompréhensibles pour tout esprit un tant soit peu cartésien, chacun cherchant à surpasser le précédent, même les femmes. Tout cela ressemblait au rite kabbalistique du kapelot, c'est-à-dire le jeûne de l'expiation, faire tourner un coq blanc autour de sa tête pour qu'il endosse les transgressions comme un transfert de châtiment. Ensuite, on sacrifie le coq qui a reçu les péchés. Eh bien, cela permet de comprendre que l'enfant joue le rôle de réceptacle de la haine, de la vengeance et des insultes dirigées, en réalité, contre Jésus. Allons, au-delà du livre, chers amis, tendez bien l'oreille parce que notre analyse qui arrive relève de la haute importance. Nous avions affirmé dans notre précédente chronique 71A que le crime rituel pour les étoiles jaunes constituait le tabou absolu. Celui qu'ils ne reconnaîtront absolument jamais. Pourtant, il en existe un autre de tabou absolu, me disais-je en lisant Drummond et Desportes. Un tabou chez eux dont je suis absolument certain. Serait-ce à dire que messieurs Desportes et Drummond avaient tort? Non, car je pense avoir réussi à articuler les deux. Les deux tabous sont liés. L'intouchable interdiction que j'avais remarquée de mon côté, c'est celle de la conversion. De la conversion envers le catholicisme, bien évidemment, vous aviez compris. Cette possibilité, cette voie, cette éventualité provoque chez eux une vraie nervosité, une vraie agressivité. Comment puis-je affirmer cela? Eh bien, tout simplement parce que dans leur palmarès des personnes détestées, dans leur palmarès des gentils, des non-mammonistes, trônent en première place des honnis, les pharisiens convertis, ou les pharisiens adorateurs de Jésus. Même un athée serait moins détesté, serait moins abhorré. Même un catholique tradit serait moins détesté. Mais un converti, non, c'est le pire. C'est logique. C'est logique à tout bien y penser, puisque le talmudisme, qui est la doctrine, la pensée dominante des circoncis d'aujourd'hui, s'est construit en opposition au Christ, en opposition aux circoncis qui l'avaient choisi, lui. Voilà pourquoi nous retrouvons la patte talmudiste derrière toutes les idéologies destinées à éroder le catholicisme. Mais alors, quel lien avec les meurtres rituels? Oui, nous y arrivons.
Eh bien, le lien paraît évident. La religion de la communauté de lumière, nous venons de le dire, est avant tout construite sur l'anticatholicisme, c'est sa fondation, elle repose là-dessus. Ainsi, les talmudistes médiévaux se voyaient comme les héritiers de la malédiction tombée sur leurs ancêtres, ceux qui avaient crucifié le Christ. Et oui, mettons-nous un instant à leur place, un bref instant, un instant circoncis, je vous rassure. Quand ils virent au cours des premiers siècles l'incroyable puissance collective générée par la résurrection, quand ils virent l'élaboration de sociétés entières, fonctionnelles, de civilisations antiques et surtout médiévales, fondées sur la vertu et ancrées dans le temps, n'eurent-ils pas l'impression, la sensation d'être les héritiers du mal, ceux qui ont commis l'irréparable? D'ailleurs, beaucoup se convertirent au Moyen-Âge, d'ailleurs, à ce moment-là, sincèrement. Mais pour tant d'autres, le sang talmudiste était pollué. Leur souffrance venait de ce lourd héritage. La seule thérapie, laver ce sang avec du sang chrétien transfusé dans leur corps. Nicolas Donin, le responsable des bûchers du Talmud en 1242 à Paris, un converti d'ailleurs, avait recueilli des témoignages de pharisiens sur leur lit de mort qui avouaient sans sourciller avoir ingurgité du sang chrétien en liquide ou en poudre pour soigner, on va dire, leurs tourments. C'était, disaient ces personnes, la seule voie, le seul remède. Pour les talmudistes forcenés, ceux qui avaient la nuque raide, ceux qui désiraient rester enfermés dans cette tribu convaincus d'avoir un destin tracé pour eux, par Yahvé, ceux qui donneront naissance plus tard à l'anthropocentrisme et à la pensée humaniste dans tout le monde chrétien, ceux-là donc n'avaient qu'une crainte, mais une crainte incommensurable pour eux, celle d'être convertis. À tel point que cette communauté n'hésitait pas à faire tuer ou à tuer directement ses enfants pour les protéger du baptême. Ces crimes se trouvaient être couverts par les rabbins eux-mêmes, comme à Coblence, en Rhénanie en 1096, où l'on appela au massacre de leurs propres enfants. C'était un fait des talmudistes allemands, et ce partout où nous pouvions les trouver, comme en Italie du Nord. Assassiner ses propres enfants, les donner en offrande à leur Dieu comme un holocauste des premiers temps, fut une manière pour eux de s'offrir les faveurs de Yahvé. C'est préparer sur terre la future vengeance qui descendra des cieux. Une vengeance contre ces chrétiens idolâtres. À Vienne en 1421, alors que des émeutes grondaient contre les talmudistes qui soutenaient tous les mouvements hussites, le rabbin Nathan Egger fit réunir tous les enfants talmudistes de la ville et ordonna à leur mère de les abattre sans remords si les chrétiens venaient à s'en approcher pour les baptiser. Tous réunis dans la synagogue pour empêcher une éventuelle conversion. Quand on est capable de sacrifier sans sourciller ses propres enfants, que vaut la vie d'un enfant chrétien détesté à côté de cela? Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. Als Saclamur, des Purs et des Somaravit.